Arabes Unis, Oumar Hussein, a rencontré le premier vice-président de la Chambre d'Abu Dhabi. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du jeudi 18 mai 2023. Le ministre éthiopien de l'Agriculture a rencontré et discuté avec l'ambassadeur de Cuba en Éthiopie, Georges Lefebvre Nicolas. Au cours de la discussion, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale entre Cuba et l'Éthiopie dans les modalités de recherche, les assistances techniques, le transfert de technologies et le développement des capacités. Le ministre, M. Germain Manté, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie et Cuba entretiennent des relations historiques de longue date, ajoutant qu'ils entreprennent des initiatives axées sur la croissance économique. Cuba a exprimé sa volonté de soutenir l'Éthiopie dans les domaines de la biotechnologie agricole, de la santé amicale et de sa technologie de production, de la mécanisation, de l'irrigation et de la production du café. L'ambassadeur du Cuba en Éthiopie, Georges Lefebvre Nicolas, a souligné que Cuba avait un intérêt commun à promouvoir la coopération bilatérale et à partager une expérience modeste pour l'agriculture. La vice-présidente de la Colombie, Francia Elena Márquez Mina, est arrivée aujourd'hui à Addis Abeba pour une visite officielle de 2 jours en Éthiopie. La vice-présidente a été chaleureusement accueillie par la ministre éthiopienne des Affaires et des Femmes sociales, Mme Ergoge Tesfaye, à son arrivée à l'aéroport international d'Addis Abeba Bolé cet après-midi. Par ailleurs, l'Éthiopie et la Colombie ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble dans le cadre des consultations politiques et d'autres domaines de coopération. Les pays ont également annoncé qu'ils étaient convenus de renforcer les relations diplomatiques dans divers domaines. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a reçu la vice-présidente de la République de Colombie, Francia Elena, arrivée hier à Addis Abeba pour une visite officielle. Le vice-premier ministre a également exprimé son appréciation pour la décision de la Colombie de rouvrir son ambassade en Éthiopie après 50 ans. Le vice-premier ministre a rappelé que la Colombie avait soumis une demande pour un poste de membre temporaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans les années à venir et a déclaré que cela aiderait le pays à travailler plus en étroite collaboration avec l'Éthiopie dans les domaines et les régions de la prévention du tourisme. La vice-présidente de la Colombie a déclaré que l'une des raisons de la réouverture de son ambassade en Éthiopie est la plus forte influence de l'Éthiopie en Afrique et dans la région. Ils ont en outre confirmé la volonté de la Colombie de coopérer avec l'Éthiopie sur des plateformes régionales, continentale et multilatérale. Adem Farah, le vice-président du Parti de la Prospérité, a reçu et parlé à la haute délégation au gouvernement chinois conduite par M. Ling Xun, qui est le chef du Parti communiste chinois de la province de Liaojing en Chine. Adem Farah, qui a mentionné les deux pays en coopération dans divers domaines, dans l'amitié éthio-chinoise qui a traversé les âges, a déclaré que le Parti de la Prospérité travaille à développer cette relation à un meilleur niveau. Il a également mentionné que la relation entre les deux pays est libre de toute ingérence politique interne, basée sur le principe et basée sur l'égalité. Il a déclaré que dans la situation économique actuelle de notre pays, les investissements directs étrangers de la Chine augmentaient et le nombre d'entreprises chinoises investissant dans notre pays augmentait. Il a souligné qu'une raison des relations étroites entre les deux pays, l'Éthiopie a pu bénéficier des programmes de développement du gouvernement chinois tels que l'initiative Ceinture et Route. Il a mentionné la ligne de chemin de fer Éthio-Djibouti qui facilite plus de 90% du commerce d'importation et d'exportation de l'Éthiopie, à titre d'exemple. Pour sa part, Liang Xun, le chef du Parti communiste chinois dans la province de Liaojing, a confirmé que le gouvernement chinois s'est engagé à soutenir l'Éthiopie de manière globale. Les informations que nous avons reçues du Bureau de la Prospérité indiquent que le PCC et le Parti de la Prospérité ont promis de renforcer leurs relations, d'augmenter le flux d'investissement par le biais des relations gouvernementales et d'élargir les opportunités commerciales
par le biais du gouvernement chinois. Les investisseurs qui ont exposé des produits à l'exposition Made in Ethiopia ont déclaré que la campagne nationale de fabrication connue en Amérique sous le nom de l'Éthiopie Tamrit revitalise non seulement le secteur industriel mais améliore également la compétitivité et apporte des produits de qualité en Éthiopie. L'exposition qui faisait partie de l'initiative de Made in Ethiopia s'est tenue la semaine dernière, impliquant un grand nombre de fabrications et d'investisseurs. Lors de l'exposition, le ministre d'État à l'industrie a déclaré que le gouvernement éthiopien a accordé la priorité à l'industrie manufacturière dans l'espoir de remplacer les importations en revitalisant le secteur industriel. Les participants à l'exposition ont déclaré que l'événement leur avait donné l'occasion de promouvoir leurs produits. L'attention voulue accorder par le gouvernement apportera la croissance économique rapide dont il rêve. Selon les chercheurs qui ont visité, le développement global et la croissance du secteur industriel amélioreront la productivité, la qualité et la compétitivité. L'ambassade des États-Unis à Addis Abeba, en partenariat avec ECOG Everyone Can Code, a lancé Solve IT, un concours national d'innovation. Le projet encourage les jeunes Éthiopiens à apporter des contributions à leur communauté et à la société grâce à des innovations scientifiques et technologiques. Solve IT aide les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs idées de start-ups et d'entreprises durables. Ce troisième tour de compétition touchera 6 villes d'Éthiopie, Addis Abeba, Bahir Dar, Dredhowa, Jimma, Dessé et Wolaïta Sodo. S'exprimant lors de l'événement de lancement, la conseillère pour les affaires publiques de l'ambassade des États-Unis, Mme Ruth Ann Stevens-Klitz, a noté que la campagne d'innovation vise à nourrir et à dynamiser l'écosystème des startups en Éthiopie. Le programme fournira un soutien pratique aux entreprises en démarrage en offrant les opportunités dans des domaines tels que la formation commerciale, le mentorat, le financement de démarrage, le réseautage d'investissement et les événements de camps d'entraînement. Le plan doit bénéficier à 1800 Éthiopiens de 6 villes du pays. Une délégation éthiopienne de haut niveau est arrivée à Djuba, au Soudan du Sud, pour assister à une réunion sur le projet de corridor de transport de Port de Lemou de Soudan du Sud en Éthiopie, autrement appelé l'APSET. L'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, Nabil Mahdi, a accueilli la délégation à l'aéroport international de Djuba. La délégation participera à une discussion sur le projet de corridor de transport de Port de Lemou, autrement appelé l'APSET, en cours en vue de relier l'Éthiopie, le Kenya et le Soudan du Sud par le biais d'infrastructures de transport. La délégation tiendra également des réunions avec des représentants du gouvernement du Soudan du Sud sur des questions bilatérales d'intérêt commun. Le projet de corridor de transport de la port et du transport de Port de Lemou du Soudan du Sud Éthiopie, autrement appelé l'APSET, a été lancé en 2012 par un accord conjoint entre les dirigeants de l'Éthiopie, du Kenya et du Soudan du Sud. Initié par le ministère éthiopien de la Santé en collaboration avec l'ambassade de Hongrie ici en Éthiopie, 3 chirurgiens ORL, 2 ormaphologistes et un enténologiste professionnel de la santé sont en mission professionnelle ici dans la capitale d'Addis Abeba. Les professionnels de santé hongrois fournissent un service de santé gratuit aux patients de la métropole. Approchés par ETV, les professionnels de santé hongrois sont soulignés que le voyage a créé un espace pour le partage d'expériences entre les professionnels ici à Addis Abeba à son meilleur. Les membres de cette équipe de professionnels de santé ont également expliqué cela à l'avenir. Ils envisagent de revenir en Éthiopie pour poursuivre leur partenariat. Le spécialiste ORR, le Dr Robert, a en outre ajouté qu'une coopération accrue dans plusieurs autres domaines assurera le renforcement des relations bilatérales des deux pays.
Les chefs du département ORL et d'ormatamologie de Yekatitus et de l'hôpital Minilik ont souligné la nécessité de continuer à coopérer avec leur homologue hongrois. Le chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Minilik, le Dr Yelousalem, a en outre déclaré que le ministère de la Santé éthiopien avait joué un rôle important pour que ce voyage soit un tel succès. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, M. Oumar Hussein, a rencontré le mardi le Dr Ali bin Ahmad, le vice-premier ministre de la Chambre de l'Abu Dhabi. Au cours de la discussion, ils ont noté les progrès constants enregistrés dans les relations économiques bilatérales entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Ils ont également convenu d'encourager les entreprises relevant de la Chambre à faire des affaires en Éthiopie, selon le ministère des Affaires étrangères. La Chambre d'Abu Dhabi joue un rôle majeur dans le renforcement des relations commerciales au niveau local, régional et international. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et la Colombie renouvellent les liens établis entre les deux pays. L'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Oumar Hussein, a rencontré le premier vice-président de la Chambre d'Abu Dhabi. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garamao et je vous souhaite une bonne journée.